Côté culture, jusqu'à 9h30 sur France Bleu Maine. Théâtre ce mardi avec la présentation de la pièce intitulée Normalito, une fable sur la normalité, mais aussi sur la différence, à découvrir en famille puisque le spectacle est accessible à partir de 9 ans et ce sera dans une semaine pile au Centre culturel de Sablé-sur-Sarthe. Représentation le mardi 28 février. Bonjour Pauline Salle. Bonjour. Vous êtes l'autrice et la metteur en scène de la pièce. La scène se situe dans une classe de CM2. Tout commence, je crois, par un exercice demandé par la maîtresse. C'est ça, Pauline Salle ? C'est exactement ça. La maîtresse de cette classe de CM2 leur demande d'inventer un super-héros. Et le jeune Lucas, qui a 10 ans, invente Normalito, le super-héros qui rend tout le monde normaux. Alors, outre la faute de français, la maîtresse lui dit qu'elle comprend pas très bien sa problématique, puisque normalement un super-héros doit faire des choses extraordinaires, et que si Normalito rend les gens normaux, alors comme tout le monde est normal, la maîtresse ne comprend pas très bien. Mais finalement, Lucas ne va pas en démordre et va expliquer que lui, il a l'impression qu'aujourd'hui, on fait plus du tout attention aux gens normaux et qu'on ne prend en compte et on ne considère que les gens singuliers qui ont des différences. Parce que dans sa classe, il y a beaucoup de singularités et lui se sent peut-être trop normal, c'est ça ? Exactement. Finalement, il se sent trop normal et il a l'impression du coup d'être un peu laissé de côté. Alors la maîtresse va lui dire qu'il pense peut-être pas très justement, mais Lucas n'a que 10 ans, il peut s'énerver facilement et il va donc être obligé d'aller se calmer aux toilettes. Et voilà, finalement, une petite jeune fille va aller le récupérer pour essayer qu'il revienne en classe. Et cette petite fille est à haut potentiel, elle s'appelle Iris, c'est une enfant zèbre et voilà, elle, c'est une enfant considérée comme différente. Et elle aimerait beaucoup être considérée comme normale. Voilà. Je lisais un peu dans votre esprit, c'est ça, c'est-à-dire que le désir d'Iris et celui de Lucas sont un peu en opposition et paradoxalement, ils vont entretenir une relation tous les deux, faire connaissance et comprendre peut-être certaines choses. Exactement. Finalement, ils vont être obligés de faire connaissance. On peut pas dire que d'office il y ait une grande amitié qui naisse. Il va falloir un petit peu de temps pour ça. Il va falloir le temps de la pièce. Mais peu à peu, ils vont parvenir à se comprendre. Et ils vont parvenir à se découvrir. Et puis, ils vont aussi découvrir les univers l'un de l'autre, puisque Lucas va se retrouver très souvent invité chez Iris et il va beaucoup aimer la famille d'Iris. Et puis, Iris va se retrouver très souvent invitée chez Lucas et elle va adorer la famille de Lucas et ils sont de classes sociales différentes et c'est aussi ça, ils vont s'ouvrir l'un à l'autre à d'autres univers et ils vont peu à peu se comprendre. On peut dire que le jeune duo va fuguer à un moment de la pièce. Exactement, ils fuguent à cause ils ont l'impression que leurs parents, pour des raisons un peu différentes, ne les apprécient pas suffisamment ou ne font pas suffisamment attention à eux, à leurs différences peut-être, aux enfants singuliers qu'ils sont, et donc ils vont fuguer, ils vont aller dans la gare et là ils vont rencontrer une dame pipi, Lina, singulière elle aussi et qui va un peu les prendre sous son aile. C'est cette dame pipi, elle aussi a ses particularités, mais là c'est peut-être trop en dire si on va un petit peu plus loin dans la conversation. C'est comme vous le voulez. C'est vous qui dites ou qui dites pas. Non, c'est juste que voilà, c'est un peu en effet une surprise dans la pièce, c'est que cette dame pipi est une femme transgenre et bon voilà, pour les enfants ça va être une femme tout court. Et puis ils vont peu à peu se rendre compte peut-être que la vie n'est pas si simple pour Lina et que elle aussi elle aimerait juste être considérée comme une femme normale. Voilà. Donc Lucas il va faire ce chemin, il va se rendre compte que pour certaines personnes c'est très très dur au jour le jour d'assumer une singularité et puis ces deux femmes vont lui faire comprendre que même s'il est normal, il est évidemment tout à fait singulier puisqu'il n'y a pas sur Terre un autre petit Lucas que lui. Titre de la pièce Normalito, c'est à voir en famille avec les enfants à partir de 9 ans dans une semaine pile sur la scène culturelle de Sablé-sur-Sarthe. Nous sommes avec l'autrice et metteur en scène de la pièce, Pauline Salle. Vous restez avec nous, Pauline, on se retrouve dans une petite minute. Avec joie, merci. À tout de suite, Côté Culture sur France Bleu Maine. Côté Culture, jusqu'à 9h30 sur France Bleu Maine.
C'est dans une semaine pile, ce sera le mardi 28 février. La scène culturelle de Sablé-sur-Sarthe va accueillir la pièce Normalito, à voir à partir de 9 ans avec vos enfants. Une réflexion à la fois drôle, émouvante sur la normalité, sur la différence. Pauline Salle, autrice, metteur en scène, est notre invitée ce matin dans Côté Culture sur France Bleu. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Pauline, d'aborder ce sujet à la fois de la normalité, mais aussi par ricochet de la différence? Écoutez, j'ai eu la chance qu'un autre auteur dramatique qui s'appelle Fabrice Melchior ait dirigé pendant 10 ans un théâtre à Genève pour l'enfance et la jeunesse, et il m'a passé commande de cette pièce. Lui avait décidé d'écrire sur les super-héros et il m'a demandé si ça pouvait m'inspirer d'écrire sur les super-normaux. Et j'ai énormément aimé cette idée parce que c'est vrai que c'est important de parler des gens normaux aussi, de parler de nous. Voilà. On trouve 3 comédiens sur scène, c'est ça? Exactement, on trouve 3 comédiens qui jouent 6 rôles. Parce que là, on a parlé des rôles principaux, mais on va aussi rencontrer les parents d'Iris et de Lucas, et on va rencontrer le frère de Lina, qui est assez déçu que sa sœur ait décidé de transitionner. Ah, très bien. Et donc voilà, les 3 acteurs portent plusieurs personnages qu'on découvre tout au long de la pièce. Quel retour avez-vous du public après les représentations de votre pièce? Parce que évidemment, c'est une pièce qui va questionner le spectateur. Tout à fait, c'est une pièce qui va questionner le spectateur. Écoutez, honnêtement, on a de très très jolis retours, plutôt extrêmement émouvants. On en est à peu près à la 140e représentation, donc le spectacle est apprécié et les gens sont très touchés. Et ce qui est assez beau, c'est que les enfants et les parents sont touchés aussi pour des raisons différentes. Et peut-être que un des messages de la pièce, c'est de dire que l'amour nous permet d'accepter toutes les différences. Et d'aimer les singularités chez les êtres qu'on aime. Et comme la pièce finit par ça, les gens sont un peu emportés par cet élan d'amour, et c'est plutôt assez joli à voir, et de partager ça entre enfants et parents, et de se dire que voilà, peut-être que l'amour, c'est ce qui aide le plus à accepter les singularités des uns et des autres. On est entre réflexion au cours de la pièce, entre réflexion, mais aussi humour. Vous avez tenu à mettre de la légèreté dans le propos, peut-être, Pauline ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le rire, ça permet de faire passer beaucoup de choses. Ça permet d'être ensemble. Et l'humour, c'est essentiel. Donc c'est vrai que les enfants rient beaucoup, les parents aussi, ou les adultes aussi. Et là aussi, pas pour les mêmes choses. J'ai essayé d'écrire une pièce qui pouvait vraiment être tout public. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire qu'on s'adresse en même temps à des enfants à partir de 9 ans, et puis aussi à des adultes, et il faut trouver une manière de faire où la pièce puisse intéresser tout le monde, et on espère avec l'équipe artistique avoir relevé ce défi. Je sais que c'est important pour vous que la culture, le théâtre, pour le coup avec la pièce que vous nous proposez, soit jouée près des jeunes, mais aussi dans le milieu rural. Vous avez une attirance pour la ruralité et la défense de la culture ailleurs que dans les grandes villes, Pauline ? Oui, vous avez raison de le souligner, je vous remercie de le dire. C'est vrai que j'ai très longtemps travaillé sur les territoires, comme on dit, en province, et que je pense que c'est très très important d'amener la culture absolument partout. C'est ce qu'on a eu la chance de faire avec Vincent Garanger pendant 10 ans, en dirigeant le Préau, Centre dramatique national, qui se trouve à Vire, en Normandie, pas très loin de chez vous. Et puis on l'avait fait précédemment aussi à Valence, dans le sud, près de Lyon. Et c'est très important, et on a un maillage, si on peut dire, culturel en France absolument impressionnant, avec énormément de salles et énormément d'aventures tout à fait étonnantes dans des théâtres
de taille moyenne ou petite. Oui, c'est vrai qu'on a des communes de 2000, 3000 habitants qui ont un théâtre, une scène culturelle, et ça c'est formidable, à l'image d'ailleurs de Sablé-sur-Sarthe, alors qu'il commence à être une commune un petit peu plus importante, où l'on pourra voir Normalito, pièce sur la normalité, sur la différence. C'est dans une semaine pile, le mardi 28 février. Ça figure dans la saison culturelle de l'Entracte. Merci Pauline Salle, à la semaine prochaine chez nous en Sarthe à Sablé pour Normalito. Merci beaucoup, merci. Puis ensuite on va à Mayenne, à Orvaux, à Ancenis, à Laval, à Évron. Alors vous voyez, on continue à se balader. Oui, une grande tournée à travers tout le territoire. Voilà. Bonne journée Pauline Salle. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette demi-heure dans Côté Culture sur France Bleu Maine.